Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de t'annoncer que nous sommes le 1er décembre et qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un calendrier de l'Avent de podcast. C'est-à-dire que tous les jours jusqu'au 24 décembre, il y aura un épisode qui sortira. Donc là, c'est vraiment trop bien. Ça a été un travail énorme, mais je suis trop fière et trop heureuse de te dire que voilà, tu vas retrouver un épisode sur Yes I Do tous les jours jusqu'au 24. Mais ce n'est pas tout, parce que certains épisodes seront en partenariat avec des marques qui me tiennent particulièrement à cœur. Il y en aura 3 exactement. Et dans ces épisodes, il y aura une surprise, bien évidemment, parce que c'est bientôt Noël et que forcément Noël, c'est aussi faire des cadeaux, faire des surprises et j'avais trop envie de vous gâter. Donc voilà, je vais vous faire un petit teasing, mais restez bien connectés parce qu'il y aura des petites surprises très bientôt. Et également, je vous invite à me rejoindre sur Instagram yesido.bycar parce que tout se passera aussi par là-bas. Donc voilà, c'était un peu l'introduction spéciale calendrier de l'Avent, Yes I Do et je suis trop heureuse. Et on va commencer ce premier épisode du mois par un sujet qui me tient beaucoup à cœur, encore une fois, qui est sur la peur d'être seule. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et je dirais qu'il me touche encore un petit peu aujourd'hui. Même si déjà je suis en couple, donc c'est pas forcément la même peur que quand j'avais cette peur-là et que j'étais célibataire. Mais déjà, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la solitude, qui n'aime pas être seule. J'ai vraiment besoin d'être entourée. Je suis pas quelqu'un qui est capable de faire des voyages solo. Enfin, c'est même pas que je suis pas capable, mais c'est que j'en ai pas envie parce que j'aime trop partager des moments avec les gens et que je me sens pas de partir en voyage toute seule. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose qui est dédié au fait d'être avec quelqu'un. Alors soit ça va être un partenaire si on est en couple, mais ça peut être aussi une famille, ça peut être ses amis, etc. Moi personnellement, j'ai grandi en fait dans une famille, je sais pas si on peut dire que c'est une famille nombreuse, mais on était quand même 3 sœurs, donc mes parents. Donc voilà, on était 5. Enfin voilà, j'ai grandi toujours entourée, j'ai toujours vécu avec des gens. Et en fait, j'ai découvert le fait de vivre seule assez tard parce que j'ai toujours vécu soit avec ma famille, soit en couple. Donc c'est vrai que j'ai connu ça assez tard et du coup c'est vrai que je l'avais hyper mal vécu la première fois que j'ai vécu seule parce que déjà de 1 j'étais pas habituée et de 2 c'était quelque chose qui était pas fait pour moi, en tout cas j'avais l'impression et je me disais mais c'est pas possible, enfin je vais jamais réussir à être seule et du coup ça a fait que j'enchaînais un peu les relations. En fait, j'avais du mal à être seule, que ce soit dans mon quotidien. Donc, j'avais toujours besoin d'être entourée soit de mes amis, soit de ma famille, etc. Ou alors d'être occupée, c'est-à-dire faire des choses, vadrouiller, mais toujours dans le but de ne pas être seule. Et également, dans le côté un peu plus relation amoureuse, quand j'étais en couple, j'étais pas seule. Mais par contre, quand je me suis retrouvée célibataire, notamment la première fois, il fallait absolument que... C'est pas que je comble un vide, mais c'est un peu ça en fait. J'avais cette sensation que j'arrivais pas à être seule, que j'avais besoin d'avoir de l'attention, de l'affection. Et ça m'a aussi amenée vers des relations qui n'étaient pas forcément saines ou des relations qui n'étaient pas du tout faites pour moi, bien que la personne était saine, mais c'était pas fait pour moi. Enfin voilà. Et du coup aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous parce que pour moi c'est vraiment important d'en parler et aussi de un peu désacraliser le truc de il faut faire plein de choses toute seule, le voyage solo c'est la vie, etc. Enfin, je vois beaucoup de choses passer là-dessus et moi je voulais aussi vous partager mon point de vue par rapport à ça, du fait que pas tout le monde, bien qu'on puisse être très bien dans sa vie, qu'on puisse être épanoui, etc., qu'on a confiance en soi, etc., c'est pas pour autant que être seul ou faire des choses seul, c'est fait pour nous. Alors j'ai beaucoup évolué quand même par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, j'apprécie d'avoir des soirées solo. D'ailleurs, je vous parle lors d'une soirée solo, mais j'ai quand même toujours ce truc de me dire, par exemple, ce soir, je sais que c'est soirée solo et du coup, j'ai besoin en fait
de savoir qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper lors de cette soirée parce que je sais que c'est pas quelque chose sur lequel je suis ultra confortable. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui, je pense, va parler à pas mal de personnes. Avant de commencer, déjà, je voulais faire un peu un point définition de c'est quoi en fait la peur d'être seule. Là, je vous ai partagé un peu mon exemple de vie, etc. Comment je ressentais un peu le côté être seule. En fait, la peur d'être seule, ça va être un peu une anxiété, un stress. Alors, je vais parler notamment en termes d'amour et de relation, mais c'est un peu le fait de se dire si je suis seule, si je suis célibataire, comment faire en fait? Ça va être vraiment le besoin de se dire j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'ai besoin de me sentir aimée, de me sentir entourée, etc. Ça marche aussi en amitié, on va pas se mentir, et dans la famille aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont aussi peu d'amour ou en tout cas d'affection de la part de leurs frères et sœurs ou de leurs parents et que ça peut jouer énormément. Donc en vrai, ce sujet il englobe tout, mais aujourd'hui j'avais envie de centrer un peu l'épisode sur aussi les relations de couple parce que j'avais envie de vous partager un peu mon expérience aussi de quand j'étais célibataire et pourquoi j'enchaînais un peu les relations parce que j'avais cette peur en fait d'être seule. Du coup, cette peur d'être seule, elle va se manifester par différentes choses. Ça va être déjà de rester dans des relations qui ne nous conviennent plus par peur en fait de se retrouver seule et célibataire. Ça va aussi d'accepter des situations qui ne nous conviennent pas ou d'accepter les miettes. Là, c'est un petit clin d'œil à l'épisode que j'ai sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Tu mérites plus que des miettes. Et en fait, des fois, par peur d'être seule, on va se contenter du minimum juste pour ne pas en fait se retrouver célibataire ou en tout cas sans personne qu'on fréquente. Aussi, ça va être un peu un sentiment d'urgence quand on est célibataire. Moi, je sais que j'avais un peu ce truc quand j'avais, on va dire, 25 ans et plus, de me dire, ok, t'es célibataire, là, t'approches de la trentaine. J'avais un peu cette pression que je me mettais clairement toute seule, mais de me dire, si t'as envie de réaliser un peu tes rêves, de te marier, peut-être avoir des enfants, etc., en fait, meuf, le timing, il est là, quoi. Et au final, je me suis grave rassurée au fur et à mesure des années par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Alors, ok, je suis en couple, mais j'ai plus du tout cette peur de me dire qu'il y a un timing parce que je me dis, en fait, tout vient au moment où ça doit venir. Et en fait, j'ai plus envie de me mettre cette pression de me dire, voilà, j'ai 30 ans, donc dans 6 mois, il faut que je sois fiancée, que dans tant de temps, il faut que nanani nanana, pour que à tel âge, j'ai mon premier enfant, etc. Enfin, vraiment, je suis sortie de tout ça parce que j'ai dû déconstruire aussi beaucoup de mes croyances ou en tout cas de mes rêves, entre guillemets, que j'avais quand j'étais plus jeune parce que dans ma tête, c'était en mode à 27 ans, je me marierai et puis à 30 ans, j'aurai mon premier enfant. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et c'est ok totalement, mais par contre, c'est vrai que comme j'avais un peu cette peur d'être seule et j'avais un peu cette pression de me dire attention, le timing, l'horloge et tout, elle tourne. J'avais un peu cette pression de me dire il faut pas que je sois seule, donc il faut absolument que je rencontre quelqu'un. Tout ça, ça peut alimenter en tout cas la peur qu'on a d'être seule. Et puis bien évidemment, quand on a peur d'être seule, forcément ces éléments ils vont être un peu plus accentués que quand on n'a pas cette peur. Et du coup, comme je le disais, quand on a un peu la peur d'être seule et d'être célibataire, on va dire, on va parfois se lancer ou en tout cas se mettre dans des relations qui ne nous correspondent pas ou qui sont parfois toxiques. Et clairement, moi j'en ai fait les frais parce que donc en fait, pour vous faire un peu le récapitulatif de ma vie amoureuse, j'étais en couple de mes 17-18 ans à mes 23 ans, je crois. Après ma rupture, je me suis retrouvée à vivre seule parce que du coup, j'habitais avec mon premier copain, on habitait ensemble. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était de vivre seule, d'être célibataire. Parce que en vrai, je l'étais célibataire quand j'avais 16, 17, 15, 16, 17 et tout. Mais j'habitais chez mes parents, j'avais mes sœurs, j'avais mes amis. Enfin, en vrai, c'était vraiment différent. Et comme j'avais pas goûté la relation amoureuse au couple, je savais pas trop ce que je manquais ou ce que je perdais. J'avais pas d'idée
frustrée par rapport à ça. Et du coup, quand je me suis retrouvée célibataire à 23 ans, je sais plus si c'était 23 ou 24 maintenant, mais quand je me suis retrouvée célibataire et que du coup j'ai repris un appart toute seule alors que voilà, on habitait ensemble, on avait un grand appart et tout. Là, je me retrouvais dans un même pas de 30 mètres carrés, je crois, à Nantes, toute seule, déprimée. C'est là où en fait cette peur d'être seule s'est vivement manifestée parce que en fait je me suis dit mais il faut absolument que je comble ce vide de cette rupture, de cette perte de la personne avec qui j'étais pendant toutes ces années, qui était un partenaire mais aussi un peu mon meilleur ami, etc. Du coup je perdais vraiment un pilier à ce moment-là et je devais tout reconstruire. Et en même temps, j'avais cette peur. Déjà, moi, j'aimais pas la solitude, mais en plus de ça, j'avais un peu la peur de me retrouver toute seule. C'était assez compliqué pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite sur Tinder. Si vous avez écouté mon épisode sur la peur du date, enfin la phobie même du date, vous pouvez avoir un aperçu de ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Mais du coup, en fait, dès que je rencontrais quelqu'un sur cette application, qu'on commençait à parler, etc., je m'accrochais direct un peu comme une huître comme une moule à son rocher, pas une huître. Je m'accrochais vraiment à la personne alors que ça se trouve on n'avait pas spécialement de choses en commun, mais direct j'étais en mode il faut absolument qu'il y ait un truc qui se passe parce que j'ai besoin d'affection. C'était un peu comme si je cherchais une relation pansement, on va pas se mentir, et ça a duré quand même pendant un moment, peut-être un peu plus d'1 an. J'enchaînais un peu les rencontres, alors c'était pas forcément que sur Tinder, c'était aussi dans la vraie vie, mais rien de foufou, et j'enchaînais vraiment les rencontres clairement. Et c'était pas très sain et très positif. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait un peu le contre-coup et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis dit, là c'est bon, il faut que je sois seule. Donc ça a été un peu le premier déclic. Mais en contrepartie, j'étais seule, j'avais pas de relation avec des hommes. Mais par contre, je supportais pas d'être seule dans mon appartement. Et du coup, je me souviens à l'époque là, j'habitais à Nantes, mais je rentrais quasiment toutes les semaines chez mes parents qui habitent du coup en Lorraine. Donc c'était quand même un sacré trajet. Du coup, je faisais les allers-retours et tout. Enfin, j'étais vraiment hyper triste. J'étais dans une phase, je pense que c'était aussi une phase normale post-rupture parce qu'il fallait que je m'occupe et que je passe à autre chose, clairement. Mais du coup, c'est vrai que c'était une phase de ma vie qui n'était pas très saine. Mais je dirais qu'elle était nécessaire et aujourd'hui j'ai aucun regret d'avoir vécu tout ça, mais c'est aussi pour déculpabiliser, vous partager vraiment la vraie vie et ce qui s'était passé à ce moment-là de ma vie. Et puis après, au fur et à mesure des années, j'ai eu des relations pas très ouf, on va dire. Il y a eu cette relation qui a duré quand même 2-3 ans, 3 ans où c'était une relation qui n'avait pas d'objectif, on va dire, mis à part perdre mon temps. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais pareil, en fait, j'avais peur un peu... j'avais toujours cette peur d'être seule. Du coup, je m'accrochais à cette relation alors que elle menait clairement à rien. Mais j'entretenais clairement des sentiments de mon côté alors que je savais que c'était pas forcément réciproque. Ou en tout cas, que la personne voulait pas aller là où j'avais envie, c'est-à-dire dans une relation de couple. J'en parle dans l'épisode Les relations inachevées et je vous invite vivement à écouter cet épisode qui a énormément plu, qui vous plaît toujours autant, et vous aurez un aperçu de cette relation qui m'a beaucoup fait de mal, mais qui m'a permis aussi de comprendre que je méritais plus que des miettes. Suite à ça, j'ai quand même eu une autre relation où j'ai quand même enchaîné les relations parce que dès que je quittais une relation, je me mettais dans une nouvelle relation et c'était même pas forcément volontaire parce que des fois j'étais en mode vas-y cette fois je reste seule, mais au final il y avait une personne qui rentrait dans ma vie et puis en fait il se passait quelque chose et tout et puis soit on se mettait ensemble, soit il se passait rien mais on avait quand même une mini relation on va dire. J'ai enchaîné comme ça toutes mes relations finalement. Et même dans mes phases de célibat, parce que j'ai quand même été célibataire, c'est-à-dire quand je dis célibataire, c'est que je n'étais pas en couple officiellement, mais pendant ma phase de célibat, donc qui a duré à peu près 5 ans je dirais, franchement ça se compte je pense sur des semaines peut-être, où j'ai été vraiment seule, c'est-à-dire où je parlais à personne, où je voyais personne, mais j'avais toujours besoin ou toujours quelqu'un qui était là,
Vraiment, c'est assez fou. Et en fait, j'ai eu un gros déclic après ma dernière rupture. Je me suis dit, bah, il est temps en fait de mettre un terme à tout ça et de se retrouver vraiment seule, de se retrouver avec toi-même, d'apprendre à savoir qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller et aussi arrêter de se mettre dans des relations qui ne valent pas forcément la peine, qui ne correspondent pas à ce que tu recherches, à ce que tu mérites. Et vraiment, c'est un peu ce déclic que j'ai eu. Et vraiment, game changer cette période-là, parce que ça m'a vraiment permis de faire le point sur ma vie. Et bon, finalement, la vie a fait que quelques temps après, j'ai rencontré mon copain. Enfin, j'ai rencontré. C'est pas vraiment que je l'ai rencontré parce que je le connaissais depuis très longtemps, mais nos chemins se sont retrouvés à cette période-là. Mais ça faisait quand même un petit moment que je parlais plus à personne, que j'avais vraiment même coupé les applications et tout. Enfin, de toute façon, je m'étais pas remise sur les applications suite à mes ruptures, donc ça faisait des années que j'avais pas téléchargé Tinder. Mais du coup, quand je me suis mise en couple avec mon copain, c'était la première fois vraiment limite de ma vie que avant qu'on commence à se fréquenter, je parlais avec vraiment personne pendant plusieurs semaines. Voire, ouais, ça a duré peut-être 2 mois, je dirais. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi, c'est vraiment énorme parce que j'ai tellement enchaîné les relations que pour moi, 2 mois sans parler à aucun mec, sans avoir ne serait-ce qu'une target dans ma tête, c'était, pour moi, c'était énorme en fait, 2 mois. Et du coup, ces 2 mois-là, ils m'ont vraiment aidée à faire le point et à me dire, bah, en fait, finalement, être seule, c'est pas si mal parce que ça peut te permettre vraiment de savoir ce que tu veux, savoir ce que tu ne veux plus, savoir où tu veux mettre les pieds ou pas. Et franchement, je recommande vraiment d'avoir une période. Alors peut-être que 2 mois, c'est pas assez. Moi, personnellement, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Si ça avait été plus, ça aurait pu être plus. Dans ma tête, moi, j'étais partie pour me dire, vas-y, pendant 1 an, tu te mets pas en couple. Genre, oublie les hommes. Bon, après, la vie, elle a fait que... Et du coup, avec mon copain, on s'est mis ensemble. Mais franchement, dans ma tête, j'étais vraiment prête à me dire... Bah aujourd'hui, je vais vraiment arrêter de me focus sur des relations qui n'en valent pas la peine. S'il y a une relation qui doit se créer, ça se fera naturellement, sans forcer, sans se poser 12 milliards de questions, etc. Et au final, c'est vraiment quand je me suis dit ça que c'est arrivé. Du coup, bah pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir quand même des moments seuls pour trouver, on va dire, la personne qui nous correspond. Et du coup, comment dépasser la peur d'être seule, sachant que moi, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je vous dirai pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être seule, parce que ce serait faux et ce serait vous mentir. Par contre, j'ai mis des choses en place quand même qui m'ont permis d'avoir moins peur d'être seule, qui m'ont vraiment permis de dépasser en fait, d'apprécier les phases de célibat et aussi mes moments solo, tout simplement. Déjà, la première chose, ça a été d'apprendre à m'aimer. C'est bizarre un peu de dire comme ça, mais j'ai vraiment appris à aimer être avec moi-même, aimer mes moments avec moi-même. Et franchement, ça fait petit à petit, hein. J'ai commencé... je dirais, j'ai commencé après ma première rupture parce qu'avant ça, je savais pas trop ce que c'était d'avoir des moments solo, on va dire. Enfin, j'avais des moments solo, mais c'était différent. Enfin, je le voyais pas comme je les voyais, j'ai pu le voir après ma première rupture, du coup. Ou par exemple, j'ai commencé à faire des trucs toute seule. Donc, ça a été d'aller dans des cafés toute seule, je sais pas, j'ai été en voyage. Alors, j'ai pas fait un voyage solo, mais j'ai rejoint ma sœur qui était à New York. Donc ça, c'était en 2019. Comme elle avait des cours la journée, je passais mes journées toute seule, donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai visité toute seule, j'allais au resto toute seule le midi et tout. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure, j'ai appris à avoir des moments seuls avec moi-même. Et j'ai commencé à apprécier en fait ce côté un peu liberté, ce côté de prendre des décisions toute seule sans consulter quelqu'un d'autre. Et franchement, j'ai apprécié.
Et aujourd'hui, je sais que j'adore avoir mes moments solo. J'adore ces petits moments où je vais dans un café toute seule, où je vais, je sais pas, me faire une soirée toute seule à l'appart, à regarder un film, etc. Sans avoir ce truc de me dire, il faut absolument que je comble un vide ou quoi que ce soit. Après, j'ai aussi dû un peu rompre avec les croyances que j'avais de j'ai envie à 30 ans d'être mariée, d'avoir des enfants, etc. Au final, pas du tout. J'ai un peu déconstruit tout ça, ce qui m'a permis de diminuer aussi cette peur d'être seule parce que je me disais, bah c'est pas grave, même si t'es célibataire à 30 ans, bah il y a pas de problème en fait. Que tu sois célibataire même à 31, à 32, bah en fait, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et cette phrase, mais vraiment, elle est véridique. Enfin franchement, si j'avais pas rencontré mon copain, clairement aujourd'hui, je serais sûrement célibataire. Et c'est totalement ok et je pense que je le vivrai bien parce que j'ai fait tout ce travail justement avant de me dire bah 1, tu mérites plus que des miettes, 2, tu mérites quelqu'un qui a envie de te rendre heureuse, qui a envie d'être avec toi, qui a envie d'avancer avec toi, d'avoir des projets et pas quelqu'un qui te donne le strict minimum ou qui te fait galère parce qu'il sait pas ce qu'il veut quoi. Et franchement ça m'a énormément aidé et aussi tout simplement de me focus sur mes propres projets et de créer ma vie de rêve sans attendre d'être avec quelqu'un. Et ça, je l'ai fait dès ma première rupture. Déjà avant, j'avais un projet solo, mais après cette rupture, bah, je me suis vraiment focus sur l'entrepreneuriat, sur mon freelance. Aujourd'hui, j'ai le podcast et en fait, c'est des projets aujourd'hui que je mène toute seule et j'en ai besoin et ça m'aide énormément dans ma vie parce que ça me donne comme des moteurs en fait, ça me donne des objectifs et je sais que c'est des objectifs que j'ai toute seule et franchement, ça me fait vibrer et je sais pas comment expliquer mais le fait d'avoir un projet solo, ça change la vie. Donc vraiment, je recommande vivement d'avoir un projet solo. C'est pas forcément un podcast, pas forcément un truc énorme hein, mais juste je sais pas de faire je sais pas de la couture ou de se passionner pour un truc ou de lire des livres. Enfin en vrai c'est pas forcément des projets énormes mais juste le fait d'avoir un projet bah ça change vraiment tout. Et aussi par rapport à l'amour, il faut avoir envie d'une vraie relation, de désirer en fait d'être dans une relation plutôt que par manque d'affection ou par envie de combler un vide. C'est-à-dire que il faut vraiment, si vous avez envie d'être en couple, si vous vous lancez dans une relation amoureuse, l'idée c'est vraiment d'en avoir envie et de ne pas foncer parce que vous avez un manque d'affection, un manque de quelque chose, que vous avez envie de combler un vide ou que vous êtes voilà, dans une phase de votre vie où vous sentez que vous n'avez pas envie d'être seul, que du coup c'est l'hiver, que vous avez envie de Netflix and chill mais avec quelqu'un. C'est pas forcément ça parce que vous n'avez pas forcément attiré la bonne personne. Et enfin, moi, un truc qui m'a aussi pas mal aidé, c'est d'aller voir ma psy parce que ça m'a quand même permis aussi de mettre en lumière des éléments de ma vie qui faisaient que j'avais peur d'être seule, qui faisaient que j'avais besoin de combler justement ce vide et qui faisaient que j'enchaînais un peu toutes ces relations. Et franchement, ça m'a bien aidé. Donc vraiment, la thérapie, je ne peux que recommander. Et je trouve qu'on n'en parle encore pas assez, même si ça se démocratise vraiment de plus en plus. Mais ça change tout aussi de se faire accompagner, clairement. Donc voilà un peu mon épisode sur la peur d'être seule. J'espère que cet épisode, il t'aura fait un peu déculpabiliser si toi aussi t'as peur d'être seule. Parce que déjà, sache que tu n'es pas seule. Ça fait beaucoup de seul dans cet épisode, je vais pas vous mentir. Et peut-être qu'en réécoutant, je vais me dire, vas-y, tu seras à doigt de ouf là. Mais bon. Au moins c'est dit, au moins les choses sont claires, nettes et précises. Et voilà, en fait, j'avais juste quand même envie de dire que être seule, c'est ok. Enfin, franchement, c'est pas parce que t'es célibataire que c'est un échec. C'est pas parce que t'es célibataire que c'est la honte. Et franchement, ça, je l'ai appris au fur et à mesure, justement, de ces relations que j'ai enchaînées. Et au final, j'ai quand même beaucoup de périodes de célibat que j'ai appréciées. Et quand je me suis retrouvée en relation, j'étais en mode, en fait, finalement, ça me manque d'être seule parce que au moins, j'étais libre de faire ce que je voulais. Même si, normalement, quand on est en relation, on est censé être libre de faire ce qu'on veut. Mais, enfin, on va pas se mentir, même quand on est en couple,
couple, qu'on est dans une relation saine, des fois on va peut-être faire des concessions entre guillemets ou des compromis pour faire plaisir à l'autre et du coup voilà, on va pas forcément avoir tous nos moments de liberté comme quand on est célibataire ou en tout cas nos moments solo. C'est quand même différent, même si bien entendu c'est important d'avoir chacun son moment, ses moments pour mieux se retrouver aussi. Franchement, moi je vous encourage quand même à faire le point. Si vous sentez que vous avez un peu la peur de la solitude, de faire un peu le point sur ce qui vous fait peur, qu'est-ce que vous pouvez travailler toute seule de votre côté ou non, et aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer cette peur et en tout cas ne pas lui laisser une trop grande place dans votre vie. Et je terminerai en vous disant que parfois la solitude c'est aussi un peu le fait d'avoir la paix. Comme je disais avant, c'est aussi une forme de liberté d'être seul. J'encourage vivement d'avoir des moments à vous tout seul et aussi de profiter des moments où vous êtes célibataire pour faire le point, pour savoir ce que vous avez envie, pas envie et surtout pour vous permettre de vous mener vers une relation qui vous correspond et pas vous lancer dans une relation à corps perdu avec le premier venu juste parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop contente de vous retrouver dès demain pour un nouvel épisode sur un sujet toujours autour de l'amour de soi, les relations, etc. Je sens que ça va être un mois qui va être rempli de plein de choses, rempli d'expériences, de partages, de conseils, etc. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis trop contente de vous retrouver pour ce calendrier de l'Avent. N'hésitez surtout pas à me taguer en story pour me dire que vous écoutez le podcast, me partager votre avis par commentaires ou messages privés et aussi à noter le podcast 5 étoiles parce que ça m'aide énormément. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous!